Viens, Tétine, viens. Allez. De fortes pentes et des sols maigres, la sécheresse en été, l'élevage est à peu près la seule production possible aux alentours de Marciac et encore grâce aux aides pour les zones défavorisées. Mais à la faveur d'un nouveau découpage, les coteaux du Gers perdent ses subventions et la réduction annoncée d'autres soutiens par la PAC désespère les éleveurs. L'indemnité qu'on va perdre, c'est 8 000 € par an. Et le résultat net de cette année, de 2017, c'est 8 000 €. Donc je ne peux plus faire face à mes engagements, à mes investissements, au remboursement de mes emprunts et surtout à ma vie, quoi. C'est l'avenir de l'exploitation qui est en jeu, sachant qu'on a déjà perdu des aides aux génisses, sachant qu'on a perdu des aides aux légumineuses, c'était des aides qu'on avait aujourd'hui, sachant que la PAC va être impactée d'ici 2 ans entre 5 et 10%, d'après ce qu'on nous dit. Donc ça veut dire qu'on est au bout d'un système et qu'à un moment donné, il va falloir trouver des solutions. Autrement, il y a des gens qui vont disparaître. À peine les intentions de l'Union européenne connues, le ministre de l'Agriculture proteste. Une baisse inenvisageable pour la France, dit-il. Et les élus locaux prennent le relais alors que les revenus des agriculteurs déclinent depuis des années. La PAC, c'est en quelque sorte un filet de sécurité, une ressource permanente liée au type de culture qui constitue une part non négligeable du revenu de l'agriculteur. Et aujourd'hui, la question politique, c'est le revenu de l'agriculteur. Comment garantir un revenu décent correspondant à leur travail aux agriculteurs français? Faute de revenus assurés par l'élevage, Philippe Villas cherche d'autres ressources et il installe un restaurant dans une grange de sa ferme. Moins d'agriculture, plus de tourisme pour préserver son exploitation.